Abordons maintenant les facteurs clés de succès d'un programme de transformation, un programme thérapeutique qui permettent à la victime, dans un premier temps, de se reconstruire, puis de s'épanouir. Première qualité que doit posséder ce programme, il doit être global. Cela signifie qu'il faut agir sur les différentes dimensions de la personne pour être véritablement efficace. Je ne viendrai pas à bout de ce type de problème avec, par exemple, une forme de psychothérapie qui serait purement verbale. Pourquoi? Eh bien, prenons un exemple. Les traumatismes que nous évoquions tout à l'heure sont engrammés, enregistrés en moi dans une mémoire qui est essentiellement inconsciente. Cette mémoire est de nature corporelle et émotionnelle. Pour accéder à la mémoire traumatique et la transformer, il va donc falloir passer par le corporel et l'émotionnel. Aucune approche psychothérapeutique ne permet de répondre à elle seule à l'ensemble de ces besoins. C'est pourquoi dans le cadre du programme Phoenix, programme de transformation à destination des personnes victimes de manipulateurs et personnes connaissant une forme de dépendance affective, nous utilisons une combinaison d'approches thérapeutiques à l'intérieur d'une stratégie cohérente et spécifique. Nous allons mettre à contribution, par exemple, des pratiques qui viennent de la thérapie intégrative avancée ou encore de la psychologie énergétique avec des techniques de libération émotionnelle, l'une et l'autre permettant un traitement en douceur des traumatismes, également un traitement d'ailleurs des croyances limitantes. Nous allons utiliser des choses qui viennent de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose également, avec de l'hypnose ericksonienne et aussi de l'hypnose générative. Nous l'avons dit, il faut agir sur le corps, c'est très important, à différents stades du processus, et nous allons mettre à contribution la sophrologie, à titre d'exemple, ou encore de la cohérence cardiaque, dont les bienfaits sont extrêmement documentés à ce jour, ou encore des choses qui viennent de la méditation, inspirées essentiellement de la méditation du bouddhisme tibétain. Troisième facteur clé de succès d'un programme de transformation, il faut de la pratique et de la répétition. Le changement est un apprentissage, et chez un être humain, cet apprentissage se fait essentiellement au travers de l'action. Si je veux apprendre à nager, je peux étudier le théorème d'Archimède, mais ce sera sans doute assez inefficace. Il me faudra descendre dans le bassin et faire l'expérience de ce qu'est cette flottaison dans ce milieu particulier qu'est l'eau. Donc il faut faire l'expérience des choses et il faut aussi de la répétition. Un apprentissage nécessite de la répétition. Lorsque je serai descendu dans le bassin, qu'est-ce qui va se passer en moi? Eh bien, vont se créer de nouveaux réseaux neuronaux. C'est le substrat organique d'un apprentissage. Donc de nouveaux réseaux neuronaux se constituent, mais ils ne deviennent pérennes qu'après plusieurs semaines de stimulation quotidienne, ce qui a été d'ailleurs mis en évidence en l'an 2000 par un certain Eric Kandel, et ce qui lui a valu un prix Nobel. On sait qu'en moyenne, il faut à peu près 3 semaines de répétition pour que ces réseaux et donc l'apprentissage deviennent pérennes. Donc nous en tenons compte évidemment de cette réalité des lois de la nature, et les participants apprennent dans les stages Phoenix des pratiques thérapeutiques qu'ils vont ensuite répéter à domicile à l'aide de supports audiovisuels. Et ces apprentissages, ils vont les utiliser dans leur quotidien, ils vont les mettre en application au cœur des situations critiques. Et je dirais sans grande surprise, finalement, les résultats d'un tel type d'entraînement sont sans commune mesure avec des pratiques qui seraient très espacées dans le temps et qui se tiendraient uniquement dans un espace thérapeutique sous la conduite d'un professionnel. Dieu soit loué, nous ne passons pas notre vie essentiellement dans le cabinet d'un thérapeute. On l'a évoqué, les personnes qui ont été victimes d'un manipulateur ou qui ont connu une relation de grande dépendance affective vivent souvent dans l'anxiété. Elles ont perdu une partie de leur autonomie et se retrouvent aussi souvent
dans un grand isolement. Donc le programme de transformation doit permettre d'assurer un suivi thérapeutique étroit d'une part et un soutien affectif continu. Soutien affectif continu qui va par exemple passer par des rencontres périodiques des membres du groupe. Eh bien, à cette occasion, ils vont renforcer leurs liens, s'apporter un soutien affectif. Éventuellement, c'est parfois le cas, une entraide matérielle. Et enfin aussi, de temps en temps, mener des activités de loisirs qui vont concourir à restaurer leur goût de vivre. Suivi thérapeutique étroit, eh bien, ça va passer par exemple par un point périodique, le plus souvent hebdomadaire, entre chaque participant et le thérapeute qui anime le stage. Voilà, il est temps de nous quitter. J'espère que cette webconférence aura su vous intéresser. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou tout simplement à nous téléphoner. À très bientôt, j'espère. Au revoir.